toujours au quai 31, donc on accueille Soline, que j'ai trouvée sur ce lieu, donc dans le cadre d'une réunion. Voilà. Oui. Si tu peux nous dire un petit peu, Soline, ce que tu fais, et Oui. puis après on ira plutôt dans ce pourquoi tu es ici. D'accord. Voilà, donc en quelques mots. Très bien. Donc moi, depuis 1 an, je travaille pour la ville de Marmande en tant que chargée de mission sur la création d'un nouveau tiers-lieu dans le centre de Marmande dédié aux industries créatives. Donc en fait, à partir d'une friche industrielle de 12 500 mètres carrés, ma mission consiste à créer un nouveau lieu hybride, et donc dédié plutôt à tout ce qui est industrie liée aux nouvelles technologies et au digital et au numérique. D'accord, donc ce serait un lieu qui est en complémentarité avec la création de ce qui s'est fait ici. Tout à fait. Voilà. Et j'ai compris ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y a aussi d'autres petits tiers-lieux qui existent maintenant. Oui, Et donc, tout cet ensemble-là pourrait faire naître effectivement une complémentarité dans ce futur lieu. exactement. Donc la chance qu'on a sur Sésame, hein, puisque cette friche est baptisée ainsi, c'est qu'on a de la place, 12 500 mètres carrés. Alors on est centre quartier prioritaire de la politique de la ville, près de la cité de la formation professionnelle. Donc on pourrait être un pivot en quelque sorte géographique pour permettre une structuration des projets, un développement de projets à partir de notre lieu vers le territoire. Et effectivement, on a ainsi l'opportunité aussi de pouvoir accueillir, héberger et échanger avec les autres tiers-lieux qui existent sur le territoire. Et par exemple, sur la ville de Marmande, nous sommes 2, donc avec le quai 31. Le quai 31 étant spécialisé plutôt sur le bien-être au travail, nous sur les industries créatives, mais automatiquement, il y a des liens qui se créent, puisqu'on est dans l'esprit de l'économie sociale et solidaire, du lien social et humain et du développement économique. Et donc, sur ce lieu-là, donc, se réfléchit aussi l'aménagement. Oui. Donc, sur quel type d'aménagement vous partez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on voit ces 12 500 mètres carrés comme un village. C'est issu d'une réflexion qui a été menée à travers des ateliers participatifs avec l'association WeShare il y a 2 ans en arrière, qui ont fait émerger en fait 3 grands axes de développement et 2 transversalités. Donc ce village serait constitué de 3 quartiers, hein, puisque l'image du village parle à tout le monde. Un quartier plutôt dédié à la formation de nos jeunes pour les garder aussi sur le territoire, garder les compétences, les former au service de nos entreprises locales. Un quartier également architecture, patrimoine, à partir de l'histoire de ce site, un ancien cuisiniste qui pendant 79 ans a porté haut les couleurs de la France en termes d'aménagement de cuisine de moyenne gamme. Et puis pour finir, bien sûr, le côté développement économique, hein, permettre à des coworkers d'avoir un espace de travail qui est ni la maison, ni une entreprise, mais un petit peu entre les deux, avec plusieurs niveaux en fait, de développement économique, hein, du coworker en passant par la start-up, et ensuite, avec les liens qu'on a sur Val-de-Garonne agglomération, passer la main vers les pépinières une fois que la personne est bien lancée sur son étude de marché et son business plan. Donc on est un peu sur à la fois la formation, faire émerger des idées, donc un peu mode incubateur finalement, de point de départ, Oui. d'idées, hein, Oui. pas de projet, et puis après lancer ça sur les pépinières pour Oui. donc avoir un accompagnement complet Oui. finalement de l'idée au projet et du projet au développement. Sur les développements économiques, oui. Sur la partie histoire, patrimoine, c'est aussi en fait proposer des outils au service de tout ce qui est art du spectacle, art vivant, notamment avec une boîte noire qui permettrait de tester grâce aux nouvelles technologies, de nouvelles mises en scène, de l'hologramme ou des choses comme ça. Plateau télé pour faire de la communication pour nos entreprises et puis éventuellement des habitants, les écoles, etc. Et sur la partie formation, on a pas mal de demandes, par exemple tout simplement de salles de classe de 30 à 60 en fonction des formations. Donc voilà, l'idée étant quand même que ce tiers-lieu soit structurant pour le territoire. Nous sommes engagés à côté de ces 3 axes-là de développement sur l'économie sociale et solidaire, bien sûr, qui est l'ADN du site, et la transition énergétique, puisqu'on travaille aussi sur des aspects de géothermie, de photovoltaïque, pour essayer d'avoir un site qui soit propre en termes de... Ce que je trouve génial un peu dans ces idées justement environnementales, le zéro carbone, voilà, tout le monde en parle, là il est existant, donc tant qu'à faire, autant le réhabiliter Exactement. et l'améliorer
Oui. pour en faire en plus un site au service de tous. Et ça, c'est, je trouve, on a de plus en plus effectivement de sites qui se perdent et qui coûtent à la collectivité aussi et à l'environnement. Et du coup, d'en faire quelque chose d'autre qui permette cette continuité et d'aider à apprendre, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, Oui. plutôt est enrichissant, quoi. Tout à fait. C'est pour ça, alors, nous, on a une particularité à Marmande. On est situé, notamment le tiers-lieu, sur une nappe phréatique. Ce qui nous a fait penser à la géothermie, parce que l'eau est à 5 mètres de profondeur. Donc avec le bureau d'études de la ville, on a un spécialiste, on a de la chance, on a ce spécialiste-là. Et la géothermie nous permettrait d'utiliser l'existant sur le site, le remettre en état, mais utiliser ce qui existe déjà en géothermie et non pas en air conditionné, etc., etc. Plus du photovoltaïque qui permettrait d'alimenter le site et éventuellement aussi, on est en train de voir, parce qu'il est question d'un Fab Lab lié à l'hydrogène et un incubateur sur toutes les technologies liées à l'hydrogène, donc de pouvoir fournir aussi en hydrogène les entreprises aux alentours. Voilà. Vaste projet. Oui. Et puis, moi, je t'ai entendu ce matin aussi en lien avec les autres personnes que j'ai pu côtoyer. Je pense qu'il y a une belle dynamique, que les choses sont en mouvement. Au-delà de l'esprit tiers-lieu, il y a aussi, je dirais, un rapport humain qui se fait là. Et je voudrais revenir un petit peu justement sur ton parcours, juste avant, parce que je l'ai entendu et voilà, il est riche de plein de choses. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, alors, bon, de façon très classique, j'ai fait mon droit. Il se trouve que j'ai fait mon MBA Design Luxe à l'Université de Marne-la-Vallée, donc je connais bien Noisy-le-Grand. Voilà, c'était il y a 25 ans. Et donc au tout début de ces nouvelles villes. Et en fait, le hasard a voulu, vraiment, je rentrais d'une année en Allemagne, j'étais partie apprendre l'allemand en fait. J'ai intégré le monde du documentaire animalier sous-marin. Voilà, pour produire des documentaires qui ont été diffusés sur Arte, la 5e à l'époque, France Télévisions, etc. Donc j'ai appris le métier de direction de production. Et quelques temps après, j'ai rejoint Canal+ pour la création d'ITélé. Et puis en fait, de fil en aiguille, comme ça, tous les 15 à 18 mois à peu près, je change de métier. Jusqu'à ce que j'arrive à Angoulême, où là, je prends la direction d'une association, enfin un cluster en fait d'entreprises, pour finalement être, comme après mon expérience Canal+, où on a eu un licenciement, enfin un plan social, etc. Bref, je me retrouve à finalement créer mon entreprise. Pendant 13 ans, je suis éditrice de bande dessinée et livres jeunesse à Angoulême. Et puis, concours de circonstances dans la vie, tout d'un coup, je découvre ce qu'on appelle le haut potentiel, à savoir que je suis diagnostiquée zèbre. Enfin, nous, on n'aime pas beaucoup le terme haut potentiel. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a un cerveau qui va un petit peu plus vite dans l'analyse d'informations que la normale, ce qui nous permet d'anticiper, etc., mais qui fait de notre vie en général un enfer, parce qu'on s'ennuie très vite, on est toujours dans l'apprentissage tout le temps, apprendre, se nourrir, et ce qui fait qu'on peut passer pour des dilettantes, parce qu'on a un cerveau qui travaille en arborescence, et finalement, il y a un an, j'atterris à Marmande, pas par hasard, sur l'ingénierie de projet d'un tiers-lieu. Là encore, ce n'est pas un hasard. C'est changement de vie, prise en compte, prise de conscience de ma façon de réfléchir et donc comprendre qui je suis vraiment à la cinquantaine, notamment en lien avec cette haute potentialité. Et aujourd'hui, l'univers du tiers-lieu, c'est l'univers dans lequel je m'épanouis parce qu'on échange, on est dans le lien social, donc ça rompt l'isolement du haut potentiel. On est dans la bienveillance, l'humain, la recherche d'authenticité et surtout de transmission. Voilà. Et donc moi aujourd'hui, si à 50 ans, voilà, après avoir fait le tour du monde avant mes 35 ans, vécu avec les aborigènes en Australie, etc., je suis à Marmande, parce qu'on me pose souvent la question, c'est parce que j'ai enfin trouvé mon épanouissement personnel et professionnel, notamment dans ces espaces qui ne sont ni la maison, ni l'entreprise, mais quelque chose d'hybride qui convient très bien en fait au mode de fonctionnement du haut potentiel. Et encore une fois, parce qu'on n'est plus isolé et on est avec des gens qui nous ressemblent. Voilà. Eh bien écoute, merci Soline. Merci à toi. C'est génial de faire cet échange-là, quoi, porteur de plein de choses. Oui. Et je pense qu'effectivement, tu es dans un bon contexte aujourd'hui. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira. Exactement. En tous les cas, merci. Merci à toi.